Le jeune homme prend une pièce dans son bol à mendier. Il la donne au fils de riche, pour qu'il aille s'acheter des bonbons. Le fils de riche, complètement désemparé, se sent instantanément insulté. Furieux, il ordonne immédiatement à ses hommes de frapper et de rouer de coups le jeune homme. Le jeune homme ne peut que se protéger la tête et encaisser les coups. Il est totalement impuissant. Mais à ce moment-là, une file de voitures de luxe de haut de gamme est soudainement arrivée. Puis, des centaines de gardes du corps en noir, entraînés, sont descendus des voitures. Ensuite, une très belle jeune femme est sortie d'une des voitures de luxe. Il s'agissait de Tang Ran, la deuxième fille de la famille Tang de Jiansheng. Les jeunes riches se sont empressés d'aller à sa rencontre avec un large sourire. Cependant, Mademoiselle Tang a demandé avec dédain qui était Lin Tianxi. Elle a dit que le patriarche l'avait envoyé le chercher. Les jeunes riches, choqués, ont demandé qui était ce Lin Tianxi. Que le patriarche Tang envoie personnellement sa petite fille pour l'accueillir. Je me demande aussi qui est ce Lin Tianxi. Que moi-même, je sois venu le chercher en personne. Je suis Lin Tianxi, la personne que vous cherchez. Voyant cela, le riche héritier lui assène un autre coup de pied, le faisant tomber à terre. Puis il demande à Mademoiselle Tang s'il y a un malentendu. Il dit que ce jeune homme n'est qu'un pauvre clochard. Mademoiselle Tang est également incrédule après avoir entendu cela. Grand-père a osé lui laisser 10 millions et sa voiture de sport de collection préférée à ce jeune homme négligé. Mais quelques instants plus tard, il lui tendait quand même les clés de la voiture. Mais le riche héritier, voyant cela, a arraché les clés. Il a dit à Mademoiselle Tang que le jeune homme avait certainement ensorcelé Monsieur Tang. Détection de vitesse, accomplissement de la tâche pour débutants, récompense, compétence spéciale, arrêt du temps, durée, 3 minutes. Il y a même une récompense pour la tâche. Alors je ne vais pas me gêner. Le jeune homme s'est immédiatement relevé et ordonna au riche héritier de lui rendre immédiatement les clés de sa voiture. Le riche héritier vit que le jeune homme osait lui donner des ordres. Furieux, il s'apprêta à lui sauter dessus. Mais le jeune homme claqua des doigts et le temps s'arrêta. Voyant que le riche héritier restait effectivement immobile, il commença sa vengeance. Il lui donna non seulement plusieurs gifles, il a même dépouillé le riche héritier de son costume haute couture. Si ce jeune homme est autant le riche héritier, c'est parce que dans sa vie précédente, il a été trompé par ce dernier pour voler des documents confidentiels de la famille Zhang. Ce qui a conduit à sa mort, battu à mort par le fils de la famille Zhang. Mais Fu Cheng s'est réincarné 3 jours avant. Et il a activé le système du magnifique dépense. Sa première mission, dépenser 1 yuan. Récompense, 10 millions et une voiture de luxe. C'est ainsi que la scène d'ouverture s'est déroulée. Après avoir réglé le compte du riche héritier, il est retourné en voiture avec la belle. Pas étonnant que mon grand-père veuille que je lui donne de l'argent et une voiture. Et qu'il insiste pour que je vienne moi-même. Cet homme a vraiment des capacités hors du commun. Nouvelle mission. Dépenser 10 millions en 1 heure. Récompense, 10 millions de yuan. En actif du secteur de votre choix. Où allons-nous maintenant? Famille Zhou, je veux faire en sorte que Zhou Yu connaisse le goût de l'abandon et de la trahison. Que faites-vous? Le groupe Zhou est en pleine crise économique. Il a besoin de 20 millions de yuan en liquide de toute urgence. J'offre 20 millions. D'où venez-vous? Sale clochard, comment êtes-vous entré? Vous dites que vous offrez 20 millions? J'offre 20 millions. 20 millions, ce n'est pas 200 yuan. Je vois que vous n'avez même pas 100 yuan sur vous. Jeune homme, ce n'est pas l'endroit pour vous la jouer. Agent de sécurité, faites sortir cet homme. Ah, si je pouvais sortir cet argent. Juste toi. Si tu pouvais sortir 10 millions. Cette place est à toi. Alors, comme tu dis. PFFF. Sors d'abord 20 millions en liquide, on verra. Qui dit qu'il ne peut pas payer? Qui dit qu'il ne peut pas donner? Mademoiselle Tang, Mademoiselle Tang. Pourquoi venez-vous vous-même? Un coup de téléphone aurait suffi, j'aurais demandé à Kang de venir vous chercher. Inutile, j'ai déjà rencontré Gu Guangxi. Alors, votre visite cette fois, signifie-t-elle que vous renoncez à Zhang Jiadu et à notre famille Zhou? Avec votre petit clan Zhou? Vous croyez pouvoir négocier une collaboration avec nous, les Tang, en personne? Je suis là pour accompagner Monsieur Lin. Il y a un instant, Monsieur Lin a dit qu'il était prêt à investir 20 millions dans notre famille Zhou. Alors, quelles sont vos exigences? Mes exigences sont simples. Je ne veux que 30% des parts du groupe Zhou. Vous rêvez. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que si je pouvais sortir l'argent, vous me laisseriez votre poste. Vous pouvez prendre vos affaires et dégager. Monsieur Chou, casse-toi. Vous semblez plutôt satisfait maintenant, n'est-ce pas? Ne devrions-nous pas discuter de notre collaboration? Allons-y. On m'a agressé.
Vous devez me venger. C'est ce garçon. Que quelqu'un le tabasse jusqu'à ce qu'il en meure. S'il meurt, je l'assumerai. Monsieur Fu, concernant cet investissement. Non, non, non. Directeur Li, attendez une seconde. Je vous donnerai une explication. Fils ingrat. Sais-tu qui est Monsieur Lin? Papa, c'est juste un mendiant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a une demi-heure. Il mendiait encore à genoux dans la rue. Ah, cette escroquerie ostentatoire. Il ose même me braver. Quelqu'un. Cassez-lui les jambes. Il ose s'en prendre à mon fils. Gamin, aujourd'hui, tu verras la puissance de la famille Zhou. 10 millions ont déjà été transférés sur le compte de votre société. Et après le transfert de notre contrat, les 10 millions restants seront virés à tout moment. Monsieur Zhou, il y a bien 10 millions sur le compte de la société. Le virement a été effectué par Monsieur Lin Tianxi. Quoi? Mais, comment est-ce possible? Je comprends. Papa. Il a forcément arnaqué le vieux Tang. Papa, croyez-moi. Il est absolument impossible qu'il puisse sortir 10 millions de plus. Monsieur Zhou, vous êtes si sûr que je ne peux pas les sortir? Si vous sortez 10 millions de plus, Zhou, je serai ton chien. Un mot suffit. 10 millions de consommation. Système, 10 millions. Augmentation des récompenses. Monsieur Zhou, 10 millions de plus sont arrivés sur le compte de la société. Comment se fait-il qu'il ait encore 10 millions? Ces 10 premiers millions, c'est moi qui les lui ai personnellement donnés. D'où viennent ces 10 millions? Qu'avez-vous fait au juste? Toute la famille est réunie. À genoux. Présentez vos excuses à Monsieur Lin. Demandez-lui pardon. Oh, à genoux, ce n'est pas nécessaire. Je ne mérite pas un tel honneur de la part de Monsieur Zhou. Mais que disiez-vous, Monsieur Zhou? Il paraît qu'il veut faire de toi son animal de compagnie. Sale mendiant. Tu cherches la mort. Monsieur Su. Si j'injectais ces 20 millions dans la famille Zhan. Comment? Notre groupe Su serait vraiment fini. Monsieur Su, taisez-vous. C'est vous qui avez vraiment ruiné la famille Zhou. Désormais, la famille Zhou n'aura plus jamais rien à voir avec toi, fils indigne. Que quelqu'un vienne. Papa. Papa. J'ai tort. Papa, s'il vous plaît, non. Monsieur Lin. Monsieur Lin. J'ai tort. Je suis désolé. Monsieur Lin. Je veux leur chien. Je suis votre chien. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la tâche avec succès. Récompense au choix. Choisir une fois les actifs d'un secteur. Monsieur Lin. Attendez une seconde. Y a-t-il autre chose? Moi, Zhu Qiang, je souhaite, en mon nom propre, offrir à Monsieur Lin tous les actifs du groupe Zhou dans n'importe quel secteur. Je demande seulement à Monsieur Lin de protéger ma famille. Très bien, allez, allez, allez. Puisque j'ai déjà investi dans la famille Zhou. Les affaires de la famille Zhou sont mes affaires. Cependant, moi, je ne suis pas très intéressé par l'argent. Y a-t-il quelque chose qui ne rapporte pas d'argent? Pour être honnête, l'hôpital Yuné est déficitaire depuis quelques années. Haute, attention. Nouvelle tâche, coût 10 millions. Récompense, 100 millions. Lui. Monsieur 11e Lin. Tu es faux. Même avec tout ton argent, on ne peut pas dépenser comme ça. Considère ça comme un acte de charité. Et, tu sembles bien connaître cet hôpital. Ma femme est hospitalisée ici. Tu es marié? Docteur. J'ai économisé assez pour les frais d'hospitalisation. Vous pouvez organiser l'opération de ma femme au plus vite. Et, ne touche pas. Tu as de l'argent pour l'opération? Incroyable. Mais tu es arrivé trop tard. Ta femme a été expulsée par mes hommes car elle ne pouvait pas payer les frais d'hospitalisation. Va la chercher près de la poubelle à la porte arrière. Si quelque chose m'arrive, je t'emmène avec moi. Tu es malade. Mes frères, vous allez vous régaler. Grand frère. Pourquoi tu ne commences pas? Laisse tomber. Chérie, arrête. Chérie, ne le fais pas. Chérie, que fais-tu là? Pourquoi n'as-tu pas peur de me voir ici? Pas peur. Je te fais mal. Danger de mort détecté chez l'hôte.
L'autre souhaite-t-il un service de prêt? Augmente votre puissance de combat de 10 fois. 10 fois? Alors ces 2 pouces ne seront plus un problème. D'accord, j'y vais. Service d'accueil activé. Vous obtiendrez une valeur de 10 fois supérieure. Le prix à payer est la destruction de 3 trésors inestimables dans les 3 jours. Passé ce délai, vous devrez payer de votre vie. Oh, hôte, amusez-vous bien. Je vous aime, vous êtes si gentil, le... Ah. C'est l'heure de ma chasse. Leader de la mode. Il est têtu. Frère aîné, ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à la personne recherchée sur l'avis de recherche? C'est bien lui. Il a le malheur de nous croiser aujourd'hui. Un bas pour une jambe. 2 bas pour 2 jambes. Nous allons devenir riches, nous deux. Attaquons-le. Insolent. Ouais. Ah, cette force est vraiment impressionnante. Va te faire cuire un œuf, attends-moi. Je ne l'oublierai pas. Je n'aurais jamais pensé que tu n'aurais pas. J'ai économisé assez pour l'opération. Allons nous faire soigner. Chérie, chérie. Tiens bon, on va te faire soigner. Allons-y. Y a-t-il quelqu'un? Docteur, sauvez ma femme. Opérez-la immédiatement. Oh, l'opération. N'oubliez pas que vous avez des arriérés. Comment allez-vous payer l'opération? L'opération coûte 300 000 yuan. Ajoutez les 200 000 yuan de dette précédente. Soit 500 000 yuan au total. Achetez l'opération immédiatement. Je vous rembourserai immédiatement. D'accord, d'accord. Regardez combien de temps vous êtes resté à l'hôpital. L'hôpital ne peut pas soigner la pauvreté. 500 000 yuan, 500 000 yuan. Je peux me le permettre. Très bien. Alors, payez. Nous nous occuperons de votre opération. Bon. N'importe quoi. Pas un centime de moins. Organisez l'opération immédiatement. Comment pouvez-vous avoir autant d'argent? Cela ne vous regarde pas. Organisez l'opération au plus vite. Je vois qui ose l'opérer. Monsieur Zhu, comment êtes-vous arrivé? Dégagez. Sortez. Ne souillez pas les yeux de Monsieur Zhu. Ling Tianxi. Sans mon accord. Je vois qui ose sauver votre femme. Peut-être que la leçon que je vous ai donnée n'était pas assez forte. Je ne sais pas quelle maladie a pris mon père. Pour croire à ce que tu racontes, toi, un pauvre mendiant. Mais après tout, je suis son fils légitime. Une fois que mon père sera mort, je reprendrai ma place de jeune maître Zhu, et toi? Tu ne seras qu'un chien errant. Un bon à rien, sans valeur. Va-t'en. Fi. Tu cherches la mort, espèce de... Aïe. 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 Je ne céderai pas, même si je suis furieux. Je veux juste voir ta femme mourir. Très bien, alors je m'occuperai de toi aussi. Arrêtez, Monsieur Zhu. Ça va? Gamin, tu oses blesser Monsieur Zhu? Tu ne veux plus vivre? C'est toi qui m'en dis. Tu cherches la mort? Vous allez survivre, toi et ta femme, aujourd'hui. Ce sont vous qui êtes complètement perdus maintenant. Je détiens actuellement 30% des parts du groupe Zhu. Même cet hôpital Yunai est à mon nom. Que es-tu donc? L'hôpital Yunai est clairement un bien de la famille Zhu, n'est-ce pas? Je vais immédiatement faire jeter dehors toi et cette vieille femme mourante. Calmez-vous, monsieur, ne vous énervez pas autant. Quel vieux fou est-ce? Aussi missé dans les affaires de la famille Zhu? Tu ne veux plus vivre? Vous m'avez offensé, moi, Zhu Yu. Aujourd'hui, je règle mes comptes avec chacun d'entre vous. Frappez-moi à mort. Jeunes de la famille Zhu. Ouvrez grand vos yeux. Regardez bien qui je suis. Je me fous de savoir qui tu es, bordel. Tu parles à ce mendiant aujourd'hui. Tu es aussi un ennemi de notre famille Zhu. Nos querelles personnelles n'ont rien à voir avec les autres. Oh, je vois que tu es vraiment. Une expression familière, difficile à traduire littéralement. Va te faire voir. Arrêtez. Ça va? Vous. Sauvez-le. Vite, sauvez-le. Appelez l'IGE, il faut opérer vite. Je vois qui ose le sauver. Je suis le ciel de Yunai. Je veux que ta femme meure. Il doit mourir aujourd'hui. À moins que tu ne te prosternes devant moi maintenant. Et que tu rentres sous mes jambes. Jeune homme, il ne faut pas être aussi impitoyable. J'ai encore peur de ce sale mendiant?
Aïe. Il semble que la leçon vous ait suffi. Un hôpital est un lieu de soins et de guérison. Vous êtes si matérialiste. Vous n'êtes pas digne d'être médecin. Vous êtes renvoyé de l'hôpital lyonnais, dehors. Qui êtes-vous? Devenir célèbre, c'est devenir célèbre. Juste parce qu'il est le propriétaire de cet hôpital. Et un des principaux actionnaires du conglomérat Kabusiki, est-ce suffisant? À genoux maintenant. Rampe ensuite sous mes pieds. Jeune homme, il ne faut pas être aussi impitoyable. J'ai peur de qui, moi? Ce sale mendiant. Aïe. Peut-être que les leçons que je t'ai données n'étaient pas assez sévères. Un hôpital est un lieu de soins et de guérison. Vous êtes si matérialiste. Vous n'êtes pas digne d'être médecin. Vous êtes devenu célèbre grâce à Yuna YE, dégagez. Qui êtes-vous? Être célèbre, ça se mérite. Simplement parce qu'il est le propriétaire de cet hôpital. Être l'actionnaire majoritaire du conglomérat Jou, est-ce suffisant? Mademoiselle Chang, vous avez dit tout à l'heure qui était le propriétaire de cet hôpital? Quoi? Ce vieil homme est en fait le chef de famille des Tang de Changin? C'est fini, c'est fini. C'est fini. J'ai offensé les familles Tang et Jou. Monsieur Kao. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. Jeune homme, vous n'êtes pas du ciel de Yunai? Tu n'as pas besoin de me faire autant de révérence, je ne suis pas. C'est vous qui êtes. Ça suffit, gamin. Ce que tu as offensé, ce n'est pas moi. C'est celui-ci. Tu devrais implorer son pardon. Le jeune maître Jou. Pourquoi te comporter comme ce sale mendiant? Monsieur Zhang. Il était vraiment juste un sale mendiant. Mais il a disparu sans laisser de traces. Il n'est pas mort injustement. Monsieur Lin, concernant la maladie de votre épouse. J'ai chargé l'inspecteur Gao. Et la meilleure équipe médicale du pays est en route. Vous n'avez donc plus à vous inquiéter. Quant à ce Jou. Vous vous appelez Jou, comment déjà? Bon, c'est important. Monsieur Lin, que devons-nous faire? 1 million. Un simple million. Et vous pardonnerez à ce jeune homme son insulte? Je dis que je lui donnerai 1 million. Je veux lui faire sauter les couilles. Putain. Ah. Opérez-le vite. Attendez. C'est ma volonté. Je n'autorise pas Monsieur Jou à être traité ici. Et vous, vous êtes renvoyé de l'hôpital. Dehors. Monsieur Lin, c'est de ma faute. C'est moi qui ne reconnais jamais les célibataires. Monsieur Lin, je suis le médecin traitant de votre épouse, Monsieur Lin. Ne me regardez pas. Bonjour, monsieur. Je suis en retard. Où est la patiente, s'il vous plaît? Nous pouvons préparer l'opération maintenant. Ce médecin. Moi. Je ne veux pas être un patient, docteur. Préparez la chirurgie. Monsieur. Merci de votre aide. Oh, vous n'avez pas besoin de me remercier. Pour moi, ce n'était qu'un petit geste. Mais je vous demande une récompense. Monsieur, vous, le chef de la famille Teng. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez certainement faire quelque chose. Est-ce qu'il vous ignore vraiment? Non, c'est impossible. Ce que vous possédez est votre plus grande force. Comment le savez-vous? Grand-père. Grand-père. Le spécialiste a dit que l'opération était un franc succès. Monsieur Lin peut maintenant être rassuré. Pourquoi me regardez-vous? Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Non, c'est que je vous trouve très jolie. Ne vous méprenez pas. Il n'y a rien d'autre. Je voulais juste vous remercier. Ah! Dommage, Xiaozé, tu t'es marié trop tôt. C'est ça. Grand-père. Ah! Je vais te servir une tasse de thé. Mec, tu as vu? La récompense dont vous parliez, c'est lui. Tu es vraiment intelligent, petit. Tu utilises bien ce que tu possèdes. Ce qui t'est d'une grande aide. Mais si tu ne l'utilises pas correctement. Oh, comment le savez-vous? Qui êtes-vous donc au juste? Je ne suis pas une divinité. C'est simplement grâce à une heureuse coïncidence, autrefois, que j'ai pu entrevoir un fragment du dessin céleste.
C'est ce qui m'a permis de faire fortune à partir de rien. J'ai atteint le succès que j'ai aujourd'hui. Autrefois, je n'étais pas comme ça. Tu étais destiné à la pauvreté, à la solitude, à la séparation de ta femme et de tes enfants, à une vie maudite. Mais aujourd'hui, cela a changé. Jeune homme, tu es l'élu. Pourquoi moi? Je ne peux que le constater. Le mystère de tout cela, il te faudra le percer toi-même. Merci, monsieur. Hélas, je sais que mon temps est compté. Mais ma petite fille est la plus prometteuse, la plus intelligente de sa génération. Je vous supplie, monsieur Lin. Si un jour la famille t'en rencontre des difficultés, de bien vouloir la protéger. Vous parlez de Tangran. Il appartenait également au pavillon de la mort imminente. Le pavillon de la mort imminente. La jeune demoiselle Tang, la jeune demoiselle Tang. Qui oserait la blesser? Ceux qui te blessent le plus profondément sont souvent ceux en qui tu as le plus confiance. Mais tu es une variable. Et toi seul peux changer cela. Je vous confie la vie de ma petite fille. Monsieur, soyez tranquille. On rend bien pour bien. On venge ses ennemis. Vous m'avez aidé. Je la protégerai coûte que coûte. Ah, de quoi parlez-vous? Si sérieusement? Ah, on parle de quand tu te marieras. Alors grand-père pourra mourir en paix. Grand-père, ne dites pas de bêtises. Tu vivras très longtemps, c'est sûr. Le roi Yama ne te prendra pas, Godez. Vieil homme, votre mission est sur le point de se terminer. Veuillez l'exécuter au plus vite. Zut. Pas étonnant que le patriarche dise que ce système est bien utilisé comme assistant. Mal utilisé, cela pourrait me ruiner. 3 trésors inestimables. Où pourrais-je les trouver? Monsieur, j'ai vraiment besoin de votre aide. Mais je ne peux pas. J'ai besoin de 3 objets d'une valeur inestimable, soyez sans crainte. Le prix n'est pas un problème. L'intianci, ton argent tombe du ciel? Je ne fais pas ça pour satisfaire ma vanité. Ne vous inquiétez pas pour ça. Eh bien, monsieur Lin a forcément ses raisons d'agir ainsi. Au fait, il y aura une vente aux enchères très animée demain soir à l'hôtel Yunechiao. Je vous enverrai avec monsieur Li à cette occasion. Grand-père, c'est l'endroit où se rassemblent tous les gentlemen de la haute société de Yunai. Vous voulez que je l'emmène? Mais regardez-le, dans cet état. As-tu de l'argent? Cela ne vous incombe pas, mademoiselle Peng. Qui s'inquiète pour toi? J'ai peur que tu ne puisses pas payer plus tard. C'est moi qui risque de perdre. Sans argent, je ne jouerai pas avec toi. Tu as de l'argent? Tu as de l'argent ou pas? Tu as de l'argent ou pas? Chérie, tu es réveillée? Pourquoi es-tu revenu? Tu ne te sens pas bien? Tu viens de subir une opération. Ne bouge pas. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Les frais d'opération étaient si élevés. D'où as-tu cet argent? As-tu fait de mauvaises choses comme ils le disent? Chérie, j'ai gagné de l'argent, vraiment. Monsieur Lin, nous partons. Demain, je demanderai à Ranran de venir te chercher. S'il te plaît. Partons. Remplissage des paroles. Avoue tout honnêtement. D'où vient cet argent? Je te l'ai déjà dit. Même si nous sommes pauvres, nous ne devons ni voler ni dérober. Chérie, calme-toi. Fais attention à ta blessure. Cet argent, je l'ai gagné honnêtement. Gagné honnêtement. 300 000 yuan, un cadeau du ciel. Autant d'argent. Où as-tu gagné tout ça? Tu es allé jouer encore au jeu d'argent? Non, je ne l'ai pas fait. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Chérie, crois-moi. J'ai vraiment gagné cet argent honnêtement. Li Tianxi, pourquoi dis-tu autant de mensonges? J'ai peur que tu recommences à faire des erreurs. Arrête de me mentir, s'il te plaît. Chérie, crois-moi. Je te ferai vivre une belle vie. Cette fois, je ne recommencerai absolument pas à faire les mêmes erreurs. Ne me dis pas que tu vas voir le club hippique habillé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est inapproprié? Bien sûr que non. Cette exposition d'objets d'art se tient dans la salle de banquet du dernier étage de l'hôtel Xiao. Les personnes présentes sont toutes extrêmement riches et influentes. Tu penses que tu es convenablement habillé?
En effet, l'apparence compte beaucoup. Si tu veux partir, dis-le franchement. Commençons vite cette exposition. Magnifique. Splendide. Mais n'est-ce pas mon vieil ami Lin-Tianxi? Comment a-t-il pu entrer? Lin-Tianxi, arrête-toi. Tu es Zhang Hui? J'ai entendu dire que ta femme était gravement malade. Vous êtes maintenant tous devenus des mendiants. Tu es pourtant bien habillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espère juste que la vente aux enchères. Mais n'importe quel objet de cette vente aux enchères d'objets précieux pourrait te coûter la vie. Qui dit que je ne peux pas me le permettre? Cette vente aux enchères. Le trésor le moins cher coûte au minimum 2 millions. Tu as les moyens de l'acheter? Tu n'as pas pris de miroir en sortant ce matin? Tu dois toujours avoir les reins mouillés. Ah! Écartez-vous, bande d'aveugles qui jugent sur les apparences. Ta mère va venir. Fais-t'es dégager. Et si je vous disais que nous avons été invités par les organisateurs? Ah! Quelle audace! Bien, alors montrez-moi votre invitation. Regardez bien. Ah! Vous. Je vous dis, vous deux, vous êtes vraiment des champions à vous la jouer. Vous avez même osé falsifier l'invitation de Monsieur Yamamoto, l'organisateur. Regardez bien. L'invitation de cette fois-ci, c'est comme ça. Savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous? Vous n'êtes qu'une maîtresse de Lin-Tianxi. Taisez-vous. Même si c'est un sauvetage héroïque. Une simple petite femme de mauvaise vie. Osez me frapper. Femme de mauvaise vie, tu cherches la mort. Je crois que c'est vous qui cherchez la mort. Elle est pourtant la jeune fille de la famille Tang de Shenjing. Vous êtes vraiment audacieux. Vous trouvez n'importe quelle femme dehors. Et vous prétendez qu'elle est la jeune fille de la famille Tang. Vous m'avez frappé et vous essayez d'entrer de force. Regardez, elle frappe quelqu'un. Qui ose s'introduire dans le salon d'expertise? Regardez bien qui je suis. Vous êtes Tang. Mademoiselle et Mademoiselle Tang. Ne vous laissez pas tromper par eux. Même leurs invitations sont fausses. C'est une véritable invitation VIP de Sa Majesté. Seulement 3 ont été distribués dans toute la ville de Lue. Ceci est l'héritière du monde de la collection de la Sainte Bible. Mademoiselle Tang. Comment est-ce possible? Mademoiselle Tang. Ordonne. À partir d'aujourd'hui, la famille Tang rompt toute coopération avec les familles Zhang et Tian. Mademoiselle Tang, excusez-moi. C'est de ma faute? J'ai été aveugle et n'ai pas reconnu votre valeur. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? C'est trop tard, maintenant tu peux dégager. Vos disputes incessantes m'énervent à mourir. Monsieur Wang. Vous arrivez à point nommé. J'ai de bonnes relations avec la famille Tang. Aidez-moi vite à intercéder auprès d'elle, s'il vous plaît. Faites-lui une petite prière, Madame Tang. Oh, celui-ci, c'est ton petit chien, hein. Zhang Hao, surveille ton langage. Monsieur Zhang, vous ne savez pas? C'est un simple clochard. Mademoiselle Zhang, c'est un simple clochard. Vous devriez plutôt envisager une union avec moi. Zhang Hao, sois plus respectueux. Respectez ce bon à rien. Il ne mérite même pas que je lui parle de respect. Aoran, tu es vraiment déchu. Tu traînes avec ce genre de bon à rien. Avec qui je traîne? Ça ne te regarde pas. Tu crois ou pas? Ce soir, je vais faire en sorte que tu ne puisses remporter aucun trésor. Et c'est donc. Alors, on verra la vérité aux enchères, d'accord? Quel jeune homme arrogant. Tu es sûr qu'il est un bon à rien qui s'immisce? Bien sûr que je suis sûr. Jeune homme, attends, je vais te montrer ce que signifie la mort. La séance d'expertise va commencer. Veuillez prendre vos places.
Notre première pièce maîtresse aujourd'hui est une porcelaine bleue et blanche des dynasties Ming et Qing. Prix de départ, 500 000. Kaona se souvient que compte tenu des relations entre nos deux familles, il n'était absolument pas nécessaire de se fâcher autant pour ce bon à rien. Si tu t'excuses humblement auprès de moi, ce soir, je te ferai enchérir sur tout ce qui te plaît. Compte tenu des relations entre notre famille Zhang et Monsieur Yamamoto, tu crois ou pas que ce soir, je te ferai passer un sale quart d'heure? Ces objets appartiennent de droit à la Chine. Ce ne sont que des trésors qui m'ont été volés par des bandits. Aujourd'hui, je rends ces biens à leurs propriétaires légitimes. Arrogant. On verra bien. Les enchères commencent. 600 000. 700 000. 800 000. Pour 1 million, je lui laisse cette simple bouteille. Humph, tu fais le dur. 1 million une fois. 1 million deux fois. 1 million, 3 fois, c'est vendu. Félicitations à Monsieur Zhang pour avoir obtenu le Kinga Siping. Ah. Ah. C'est une contrefaçon. Quoi? 100 000 yuan pour 1 million de contrefaçon? Ah. Vous êtes sûr? Quel pigeon! Mais comment se fait-il qu'il y ait des contrefaçons à la foire d'expertise de Monsieur Yamamoto? C'est justement le but de la foire d'expertise. L'authenticité et la valeur de ces trésors doivent être évaluées par soi-même, n'est-ce pas? Zhang Shao. La chanson du crabe peut aider à identifier la vérité et la valeur des trésors. Deuxième objet. Une peinture ancienne, excavée d'une ancienne tombe. Prix de départ, 1 million. Des choses qui sortent d'une tombe. C'est vraiment de mauvais augure. Oui, oui. Ce n'est pas une œuvre d'un maître célèbre. Le prix de départ est déjà d'1 million. Un idiot seulement enchérirait. Identification du système. Ce tableau est une œuvre authentique de Wu Daozi. Cheval au galop dans les prés, sa valeur estimée est supérieure à 10 millions. Plus de 10 millions. Prix de départ. Seulement 1 million. 1 million. Vous êtes fou. Ce dégât, vous allez encore être condamné. Il y a encore beaucoup de cas d'urgence à traiter. Pas besoin de vous précipiter autant. Soyez tranquille, faites-moi confiance. Monsieur Zhang, ce truc, c'est de mauvais augure, c'est une épave. Plutôt. Laissons-la à cet incapable. Il faut pourtant 1 million. Je pense que cet incapable ne pourra jamais le sortir. Il faudra compter sur Mademoiselle Tang. Ce garçon est devenu fou? 1 million pour un papier aussi sale et miteux. Un petit nouveau sans envergure n'a pas le discernement. Il faut voir si Monsieur Zhang a d'autres enchères. Bon, 1 million une fois. 1 million deux fois. 1 million trois fois. Adjugé. Ah! Oh là là, quel idiot! Beau gosse, tu as été payé par ma femme, n'est-ce pas? C'est vraiment une vraie peinture. J'ai passé toute ma vie à étudier ces peintures. Cette fois, j'ai enfin pu voir la véritable œuvre de Wu Daozi. Quoi? C'est vraiment une œuvre originale de Wu Daozi? Cet homme est un maître de la peinture renommé à Yunai. Il est même le président de l'association des peintres. Son expertise est sans faille. D'accord, Li Tianxi. Je ne pensais pas que tu en serais capable. Beau gosse, je continue à regarder. Tu ne sembles pas vraiment vouloir ce tableau. Pourrais-tu me le céder? Je peux te donner 10 millions. 10 millions, c'est une chance incroyable pour ce gamin de la famille Liang Tianxu. Désolé, je ne le cède pas. Oh, Yanzi. Si vous voulez gagner de l'argent, le lui céder est la meilleure et la plus rapide solution. Belle-sœur, il a raison. Vous devriez aussi vous demander ce que vous valez vraiment. Pourrez-vous garder ce tableau? Fan Hao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux encore le cacher? Je veux juste te montrer ce qu'est le pouvoir.
J'offre 2 millions. Tu dois accepter, que tu le veuilles ou non. La famille Zhang ne respecte pas les règles. Monsieur Yamamoto, vous n'intervenez pas? Haute vitesse sanguine, destruction du trésor, tâche un tiers. Continuez à vous battre. Quelle belle peinture! Dommage, c'est vraiment dommage. Dommage, monsieur. Puisque vous aimez tant ce tableau. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu lorsque Zhang Hao a envoyé des hommes pour le voler? Vous pensez simplement que je suis sans pouvoir, sans influence. Insignifiant. Lin Tianxi, vous êtes fou. Il vaut 10 millions. Lin Tianxi, j'y suis. Zhang Hao n'osera rien te faire. Pourquoi te faire autant de mal? Suis les règles. Puisque j'ai acheté ce tableau, j'ai le droit d'en disposer. À l'idée que ce chef-d'œuvre soit accaparé par un vil individu, mon cœur me fait mal. Tu oses m'appeler un petit homme. Et, je ne vous ai pas demandé de vous excuser. Je n'aurais jamais pensé que vous aviez une langue si acérée. Soyez discrets. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Continuons. Le prochain objet. Une pierre brute ornée de motifs mystérieux. Veuillez faire vos estimations. Quelle pierre brute? À mon avis, ce n'est qu'une pierre cassée. Combien cela peut-il valoir? Monsieur Shengben, comment pouvez-vous mettre une telle chose aux enchères? Il est fort possible que cette pierre brute contienne du jade. Mais il est aussi possible, comme vous l'avez dit, que ce ne soit qu'une pierre cassée. Tu as eu de la chance tout à l'heure, jeune homme. Mais cette pierre, tu oses miser. Pourquoi n'oserais-je pas? Prix de départ, 3 millions. 3 millions pour ce caillou? Mon Dieu. Avec 3 millions, on pourrait acheter tout un tas de compagnes de nuit. Tu n'y connais rien. Monsieur Zhang. Zhang Shao, tu n'as pas dit que tu m'achèterais tout ce que j'aimerais? Tu me l'offrirais, n'est-ce pas? J'aime cette pierre brute maintenant. Seulement 3 millions, c'est rien. Même si c'était une pierre cassée. Je n'aurais pas mal au cœur. Mais est-ce que ta belle-sœur a assez d'argent? Et 5 millions. Des bêtises. Je te défie, 6 millions. Réfléchissez bien si vous pouvez vous le permettre. Tu aimes? L'évaluation est de 10 millions. 6 millions, ça ne devrait pas être une perte. Pourvu que j'aime. Encore un imbécile. Tu veux surenchérir, ou quoi? Avez-vous autant d'argent? 7 millions. 7 millions et une vieille pierre. Il est fou. Monsieur Zhang vous défie. Si vous vous laissez faire, où mettrez-vous votre dignité? 7 millions. Cette viande ne sera jamais chère de ma vie. 8 millions. Monsieur Zhang, vous êtes vraiment trop beau. Monsieur Zhang, impressionnant. Ah! Les actifs de ma famille Zhang sont considérables. Même si je voulais dépenser plus d'argent, je n'en aurais pas les moyens. Comparez avec moi. Mademoiselle Tang, venez vous asseoir à côté de moi. Je te fais cadeau de cette pierre brute. Oh, jeune maître Zhang. N'avions-nous pas convenu de l'offrir à quelqu'un? Toi aussi, tu es digne que je dépense 8 millions pour toi? Tu es bien loin de la jeune demoiselle Tang. Zhang Hao, surveille ton langage. Je ne suis pas une personne que tu peux traiter ainsi. Si tu peux être avec ce mendiant, pourquoi pas avec moi? Pas besoin de s'en soucier. Il faut absolument y aller. Battez-moi d'abord, puis on en reparlera. 1 million. Cet homme a misé 2 millions dès son arrivée. Quelle est donc son identité? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant. Ne serait-ce pas quelqu'un de Yunai? Mais surtout, ne disons rien de trop. Écoutez donc tout ça. Regardez ce bon à rien. Comment pourrait-il avoir 10 millions? C'est une véritable blague. Ah! Monsieur Lin, vous n'avez vraiment pas besoin d'agir de manière impulsive pour moi. Même si cette pierre brute pouvait produire un rendement maximal, sa valeur ne dépasserait pas les 10 millions.
Tu es bien trop insignifiant. Qui dit que je le fais pour toi? Des bêtises. Osez te mettre en avant devant moi. Si tu peux me sortir 10 millions pour cette pierre brute, je te la donne. 10 millions seulement? Tu ne peux pas mesurer ma puissance. Ah. Tu oses encore te la jouer? Je vais vérifier ton écriture. Pour Yanzi. Tu n'es qu'un bon à rien. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Si tu ne peux pas sortir l'argent, alors cet objet appartiendra à Monsieur Zhang. Je vais payer cette somme. Tu es vraiment sans vergogne. C'est un gigolo. Manger de force, qu'est-ce que c'est? Qui a dit que je voulais manger à la gamelle des Tang? Tu n'es qu'un sale mendiant. Tu oses encore te montrer aussi arrogant? Tu ne t'es accroché qu'à la famille Tang. Sinon, tu n'aurais absolument pas le droit de t'asseoir ici aujourd'hui. Qui a dit qu'il était un sale mendiant sans le sou? Monsieur Zhu, l'une des 3 grandes familles de Yunai. La famille Zhu, capable de rivaliser avec la famille Zhang. Je vous remercie, Monsieur Lin, d'avoir épargné la vie de mon fils. Xuanzi a été impoli. Il vous a offensé. J'aurais dû le punir sévèrement. Oh, Zhu. Patron, vous n'avez pas besoin d'être aussi respectueux envers ce bon à rien. Zhang Yao. Tu es vraiment aveugle. Monsieur Lin est un personnage mystérieux. C'est un bienfaiteur de ma famille Zhu. Son cautionnement intégral pour Zhu Shiki vous suffit? Zhang Sheng. Sinon, laissez tomber. Ce n'est qu'une pierre brute. On ne peut rien faire non plus. Laissons-le perdre ses 10 millions. Oui, jeune maître Zhang. Nous ne serons pas les pigeons. Mec, c'est tout ton avoir. Tu paries sur une pierre pourrie. J'attends de te voir pleurer. Je te l'avais dit. Votre valeur est inestimable. J'annonce que cette pierre brute a été adjugée à Monsieur Lin. Félicitations, Monsieur Lin. Bien, puis-je maintenant l'ouvrir? Bien sûr. Cependant, je voudrais vous conseiller une dernière fois, Monsieur Lin. Réfléchissez encore. Si cette pierre brute ne révèle pas un vert intense, vous allez perdre vos 10 millions. C'est ça, jeune homme. D'après mon estimation, cette pierre brute vaut au maximum 5 millions. Alors, jeune homme, je vous offre 6 millions. Cédez-la moi. Cela vous permettra de perdre un peu moins. Monsieur Lin, ce vieux monsieur est une sommité dans le quartier des pierres brutes. Écoute-le. La valeur d'un objet ne réside pas dans ce qu'il peut rapporter. Le principal, c'est d'être heureux. Ce que tu as volé. Tu dis que tu le brises, et tu le brises. Le principal, c'est d'être heureux. Toi. Ah! Tout le monde. Je vous le dis. Cette pierre pourrie ne contient rien du tout à... Pauvre clochard. Vous voilà déçu. Ah, j'ai eu chaud. Heureusement que ce jeune homme n'a pas accepté de me la céder. J'ai même été dupe. Monsieur Lin, vous ne connaissez absolument pas la famille Yuan. Vous êtes vraiment trop téméraire. Peu importe. L'argent perdu se retrouve. Quant à l'argent, j'en ai à profusion. Ma mission initiale était seulement de détruire les trésors. Destruction des trésors, taux d'achèvement 2/3. Le système identifie la composition de cette substance comme étant une météorite. Peut être utilisée pour le système reproducteur. Félicitations à l'autre pour avoir trouvé un trésor. Oh, de tout votre corps, c'est votre bouche qui est la plus dure. Ce monsieur Lin est vraiment une bonne marchandise. Monsieur Shen, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'animations ici. Je n'ai pas pu résister à l'envie de venir me joindre à vous. Il s'avère qu'il y a une responsabilité à abandonner. Non seulement ça ne pousse pas, ça met ce jeune homme de mauvaise humeur. Puisque cette pierre brute de Yinsa n'a rien donné. C'est juste un tas de déchets. Je me demandais si vous pourriez me donner ce tas de déchets. Considérez cela comme une dette de reconnaissance de ma part, Yamamoto YO. Un tas de ferraille pourrait en échange obtenir la reconnaissance de Monsieur Yamamoto. L'Intianci, si j'étais vous.
Je vais soigneusement emballer tout ça. Et je le présenterai à monsieur Yamamoto avec les deux mains. Comment? Je n'ai jamais vu une telle audace et un tel manque de vergogne. Monsieur Yamamoto vous fait une faveur, il vous donne du crédit. Monsieur Lin. La famille Yamamoto est extrêmement puissante. Même ma famille Tang doit éviter de la contrarier. Un tas de vieilles pierres pourrait lui valoir une faveur. Je comprends, je comprends. Cet idiot ne sait pas à quel point monsieur Shamben est important. Il n'a aucune idée que la faveur de monsieur Shamben vaut bien plus que ce tas de vieilles pierres. Tu as l'épée cuisse, toi. 10 millions seulement. Des absurdités, idiot. Tu as offensé monsieur Yamamoto. Je vais te faire disparaître sans laisser de traces. Monsieur Yamamoto. Reconnaissez-vous ces objets? Ce rebut aurait-il percé le secret de la météorite extraterrestre? Vous savez donc qu'il s'agit d'une météorite extraterrestre. Alors vous espérez encore me les prendre sans rien payer? Dites-moi, votre culot n'a-t-il donc pas de limite? Quelle météorite? Ce n'est pas de la zéolite, hein. Je n'aurais jamais pensé que Lisa connaissait ça aussi. Donc, vous voulez dire? Si je ne connaissais pas ces choses, vous aviez l'intention de le cacher et de l'emporter discrètement? Je me souviens que monsieur Yamamoto, lorsque vous êtes arrivé, vous avez dit que c'était tout des déchets. Finalement, vous vouliez nous tromper. Alors, ceci. Cette météorite, vous l'avez achetée pour 10 millions, n'est-ce pas? Eh bien, je vous compenserai ces 10 millions. Non, non, non. J'ai besoin de ces choses. Impossible. Monsieur Yamamoto. Votre statut est si prestigieux. Comment peuvent-ils, de simples inconnus comme nous, oser convoiter une telle chose? C'est manquer de délicatesse. Lisa n'a pas seulement du flair, mais aussi une dentition acérée. Vous êtes trop gentil, mais n'oubliez pas que cette exposition d'objets précieux est organisée par la famille Yamamoto. Tant que cet objet ne quitte pas les lieux. Dans ce monde du précieux, seule la famille Yamamoto. Monsieur Yamamoto, vous comptez ne pas respecter les règles? C'est aussi le style de vos compatriotes. Comme une cupidité dévorante. Je vais te torturer, petit fou. Tu oses ironiser monsieur Yamamoto? Offenser monsieur Yamamoto te laissera sans aucun refuge dans toute la mer de nuages. Êtes-vous le chien de Yamamoto? Il est fidèle, c'est vrai. Une fidélité stupide. Celui qui sait saisir les occasions est un héros. Monsieur Yamamoto, à votre seul ordre. La famille Zhang se mettra à votre disposition. Avez-vous honte? Je veux juste être le chien de monsieur Yamamoto. Zhang Hao, es-tu prêt à servir les autres comme un chien? À ramper aux pieds de monsieur Yamamoto? Ma famille Tang ne le permettra jamais. Mais quelqu'un comme toi, qui ne respecte même plus sa dignité. Alors il faudra voir si tes os sont assez solides. Et, Jia aussi. Inutile d'en faire autant. Tout cela appartient au passé. Maintenant, notre pays du soleil levant et votre Chine sommes en bons termes. Nous sommes tous amis. N'est-ce pas? Lisa. Tu voudrais devenir mon ami? Monsieur Chandan. Son cœur est entier. Si on ne peut pas se surpasser, autant ne pas collaborer. Nous voilà enfin sortis de la salle. Je vais te faire disparaître silencieusement. PFF, tu continues à te la raconter? Je ferai disparaître les familles Tang et Zhou de Chine tôt ou tard. Monsieur Lin a offensé Yamamoto cette fois. Il ne va pas me chercher des noises, j'espère? Ces fragments de météorites augmentent vraiment le niveau du système. Après la mise à jour du système, mes compétences ont également été améliorées. Il ne manque plus qu'un trésor légendaire pour terminer la tâche punitive. Oh, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Au pire, je retournerai voir mon grand-père et je lui expliquerai. La famille Tang te protégera. C'est ce petit de la famille Zhang qui fait des siennes. Pour être honnête, je ne supporte plus cette mine de noble de la famille Zhang. S'appuyant sur le conglomérat Yamamoto, il agit de manière tyrannique. Ce Yamamoto, qu'est-ce qu'il se croit? Il ose rêver d'absorber les entreprises chinoises. Je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe. Faites de beaux rêves. Monsieur le Merlin, soyez sans crainte. La famille Zhou vous soutient pleinement dans toutes vos décisions. Le ciel au-dessus de Yunai va effectivement changer.
Mise à niveau du système réussie. Mission principale, l'hôte a besoin d'aide. Survivre à la bataille familiale. Récompense, emplacement d'une source de minerais mystérieuse. Mais qui est le dragon et qui est le chien, ça reste à voir. Je viens de recevoir un message disant que Yamamoto et la famille Zhang ont publié des informations similaires pour vous faire disparaître Ayune. De véritables lâches et misérables. Je contacte immédiatement quelques petits clans. Nous allons nous unir. Nous n'aurons pas peur de Yamamoto et de la famille Zhang. C'est fini. La plupart des clans ont déjà exprimé leur volonté de se rallier à nous. Les seuls qui n'ont pas encore pris position sont votre famille Zhu. Et la nôtre, la famille Tang. Je suis entouré de lâches. Comme prévu. Cette flagornerie, cette soumission, c'est humain. C'est la nature humaine. Ce que nous devons faire, c'est nous renforcer. Tant que nous serons assez forts, Diku n'osera pas nous attaquer. Vous avez raison. Alors, gérant, avez-vous confiance en vous? Faisons de notre mieux discrètement. Mais j'ai encore besoin d'un trésor inestimable. Le prix n'est pas un problème. L'affaire de la famille Tang. Si vous en avez besoin, je peux vous en fournir. Votre but en obtenant ce trésor ne serait pas de le détruire, n'est-ce pas? Inutile de mobiliser la famille Tang. J'ai besoin de l'obtenir par échange. Et, j'ai un ami, il se pourrait bien qu'il ait le trésor que vous cherchez. Mais le prix? J'ai dit que le prix n'était pas un problème. Il ne prend vraiment pas l'argent au sérieux. Monsieur Zhu. Ma femme est toujours à l'hôpital Yunchan. Alors je vous prie de bien vouloir prendre soin d'elle. Un peu. On peut avoir froid. Mais je n'obtiens rien. Xiao Weiwei. Oui, ma sœur. Tu n'es pas venue depuis longtemps. Je croyais que tu ne trouvais plus la porte de mon petit magasin. N'importe quoi. Vous êtes pourtant le roi de la restauration à Yunai. Arrêtez de me flatter. Mon petit restaurant. Comment pourrait-il se comparer à la fortune des temps? Vous ne venez pas me voir pour rien. Allez. Pourquoi êtes-vous venu cette fois? Alors je vais être direct. N'avez-vous pas récemment reçu un vase en porcelaine bleue et blanche? Un de ceux qui sont magnifiques. Vendez-le-moi. Le prix est négociable. Qu'est-ce que votre famille, les Tang, désire? Que vous ne pouvez pas obtenir? Vous voulez mon vase en porcelaine bleue et blanche? Oh, alors je ne vais pas vous cacher la vérité. Ce n'est pas que si c'est monsieur Lin. Si le prix est convenable, je vous le cède. Ce n'est pas impossible. Je vous le laisse pour. Monsieur, je parle de 2 millions d'euros. Pouvez-vous vous le permettre? Je vous offre 500 000. Merde, il l'a attrapé ce salaud. J'y vais tout de suite te le chercher. Oh mon Dieu. Merci. Regardez cette couleur céladon. La base de la porcelaine est d'un blanc fin. C'est vraiment un objet rare. Chérie, vu que tu es quelqu'un de franc. Ce vase en porcelaine, je vais me résoudre à te le céder. Prends-le vite. Avant que je ne le regrette. Tu es vraiment sympa. Un si beau trésor. Comment as-tu pu le laisser tomber comme ça? Tu l'as juste regardé. Tomber sans rien faire pour l'empêcher. C'est un fou. Incontrôlable. Mission de destruction du trésor accomplie. Mais celui en haut à droite est plutôt doué. Oh, quel hasard de vous croiser. Encore toi, gamin. Cette fois, il n'est pas fou. Vous battre, même à 10 contre moi, aucun problème. C'est juste vous deux? Vous pouvez vous vanter, Zhang Shao? Ici, c'est mon territoire. Si vous voulez vous battre, allez vous battre ailleurs. Ne cassez pas mes outils. Puisque même Yudamei peut parler. Alors je vais certainement vous faire cette faveur. Mes petites bouches. Que voulez-vous faire? Vous connaissez Yamamoto? Pourvu que vous et la famille Zhang vous soumettiez aux 3 groupes. Nos 2 familles vous fourniront continuellement des fonds.
Seule la soumission vous apportera de tels avantages. Je demande aussi que vous cessiez toute coopération avec les familles Tang et Zhu. Et ce bon à rien. Si l'un de vous ose aider, c'est-à-dire que vous vous opposez à notre groupe Shanbei et à la famille Zhang. Oncle, ne me reprochez pas mon manque de ménagement. Zhang Hao, n'allez pas trop loin. Angeran, je te donne une dernière chance. Je peux intercéder auprès de monsieur Yamamoto. Lui demander d'être clément. Qu'il épargne votre famille Tang. 10 yuan les 5 kilos. Ne le prends pas. PFF. Tu es vraiment un chien. Tu bats même les femmes. Tu frappes les femmes. Ah. Je vais te tuer. Je vais le frapper. Ah. 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 Ne crois pas que tes 3 millions supplémentaires pourront compenser ma réparation spécialisée. Sois tranquille, je ne prendrai pas un seul centime. Quant à ton financement, sois tranquille. À genoux. Je te frappe. Tu oses maltraiter ma femme. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te massacrer. Je ne te pardonnerai vraiment jamais. Meurs. Ah. C'est toi que tu bats. Arrêtez de vous battre. Il va tuer quelqu'un. Ah. Tuez-moi donc. Li Tianxi, viens. Tu as peur. Tu ne me tueras donc pas maintenant. Je vais te tuer, ah. Bon, oublie ça. Ne laisse pas quelqu'un mourir dans mon établissement. Monsieur, notre petit magasin ne peut pas vous accueillir. Grand Bouddha, veuillez partir avec vos hommes. Tu vas le regretter. Je ne pars pas. Ah. Pourquoi vous devez absolument vous attirer les foudres de Zhang Hao, ce fou? Maintenant, c'est devenu comme ça. Que proposez-vous? Il doit partir. Je viens de voir votre homme, il a failli tuer quelqu'un à coups de poing. Il a massacré toute votre famille ou quoi? Presque. C'est que Yuzizi n'a plus d'échappatoire. Mademoiselle Yu, je voudrais vous demander une faveur. Offenser la famille Zhang et le groupe Shangben ne me serait d'aucun avantage. Pourquoi devrais-je vous aider? Feifei, vous. Je veux l'entendre parler. Après tout, c'est son affaire avec la famille Zhang. Simplement parce que nous sommes tous chinois. Mais je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires, je privilégie le profit et je suis très doué pour les affaires. J'ai encore tant de gens à nourrir sous mes ordres. Comment puis-je me comparer à vous? Je vous offre 100 millions. C'est la plus grosse somme que je vous ai jamais offerte. 100 millions et 4. D'où avez-vous tant d'argent? Cet homme, son argent tombe-t-il du ciel? Un flux constant, c'est effrayant. Il semble que cette mer de nuages. Oh, non, c'est toute la Chine qui va changer. Tu es un véritable trouble-fête. Mais j'aime l'aventure. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Tu es blessé. Non, je ne peux pas boire. D'accord. Ceci dit, je ne suis qu'un hôtelier. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin que vous fassiez passer le message. Que je vais importer une grande quantité de fruits de mer du Japon. Pour un restaurant de cuisine japonaise haut de gamme. Des fruits de mer. Et il faut des achats continus pendant plus de 6 mois. Cela demande beaucoup d'argent. Votre argent vient juste d'être crédité sur mon compte.
Il vous reste encore de l'argent sur vous. Cet argent, c'est la famille Tang qui le compte. Cette bataille décisive concerne la survie même de la famille Tang. Qui a dit qu'il fallait forcément dépenser de l'argent? Doucement, doucement. Désolé, pourquoi? Je suis léger. Ne fais pas ça. Qui est cette putain? Zhang Shao, vous êtes si en colère. Sale femme, tu oses encore m'appeler? Zhang Shao, vous savez. La famille Tang est mon plus important fournisseur. Comment pourrais-je oser les offenser? Alors, tu oses m'embêter, c'est ça? Ne vous fâchez pas. Monsieur Zhang, je suis venu vous présenter mes excuses et me flageller. Je ne fais que plier les chines devant la famille Tang en apparence. Vous et Monsieur Chang Mei êtes mon seul et véritable soutien. Pourquoi devrais-je vous croire? L'Intiancy commande pendant un mois entier un important lot de fruits de mer haut de gamme du Japon. D'une valeur d'au moins 1 milliard de yuan. 1 milliard. La famille Tang va vider tous ses fonds disponibles. Tout ça pour aider ce gamin, l'Intiancy. Tangran est vraiment une femme. La famille Tang est vouée à l'échec entre ses mains. Pourvu qu'il fasse équipe avec son frère bon à rien, Tang Feiyu. Des maîtres de ses droits successoraux. On verra ce qu'il pourra faire pour vous et vos 4 garçons. Monsieur Zhang, je vous ai pourtant révélé une information aussi importante. Veuillez intercéder en ma faveur auprès de Monsieur Chang. Pas de problème. Son restaurant au temple de la révérence se veut haut de gamme, spécialisé dans les fruits de mer, n'est-ce pas? Mon entreprise, Zhang Group, possède aussi de nombreux restaurants. Unissons nos forces. Dans la seconde moitié de l'année, je vais racheter tous les fruits de mer sur le marché et les envoyer à mes boutiques physiques. Monsieur Zhang. Mais la famille Zhang est immense et puissante. Je ne suis qu'un petit restaurateur. J'ai peur de ne pas pouvoir vous aider. L'argent n'est pas un problème. Je vous donne d'abord 10 milliards. Pourvu que vous vous unissiez à moi. Fais chuter ce petit Lin-Tianchen. Je ne te laisserai pas sur ta faim. C'est donc décidé. Ah. Ah. Tu ne sais pas ce que l'ITIE m'a fait endurer. Il s'obstine à me contrarier. Regarde comment je vais t'anéantir. Et l'Intiancy? Pour éviter ses dettes. Il a même abandonné sa femme. Tiancy emprunte de l'argent à des usuriers. Arrête de te faire passer pour un innocent. Tu ne sais pas qu'il emprunte de l'argent dehors? Pas étonnant qu'il ait soudainement eu de l'argent pour mon opération. Si j'avais su, j'aurais préféré mourir. Arrête de bavarder et rends-moi mon argent. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas d'argent sur moi. Mais cet endroit, c'est un VIP de luxe. Plusieurs dizaines de milliers de yuan par jour. Tu dis que tu n'as pas d'argent? Tu te moques de qui? Même un centime, tu ne peux pas le mettre de côté. Je te le dis. Si l'empereur ne me rend pas mon argent aujourd'hui, je te prendrai en paiement. Frère, combien l'empereur te doit-il? J'aimerais te rembourser petit à petit. Puis-je rembourser petit à petit? Rembourser. Ce n'est même pas 1 million. Avec quoi vas-tu rembourser? Mais elle a une belle silhouette. Sinon, je vais d'abord te donner une leçon. Putain. Tu oses me mordre? Tu oses encore me mordre? Je vais te tuer. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Ça va. Ah, bordel, tu ne comptes donc plus jamais me rembourser mon salaire? C'est moi qui suis endetté. Ne parlez pas de ma femme. Qui doit, paie. C'est la justice même. Je ne vous ai pas trouvé. Je vous trouverai, c'est sûr. Chérie, je t'avais emprunté 100 000 yuan. Je te les rembourse maintenant. Tu as de l'argent maintenant, hein? 100 000 yuan? Écoute-moi bien. Maintenant, avec les intérêts composés.
C'est 1 million de yuan. Je t'avais prêté 100 000 yuan à l'époque. En moins d'un mois, tu m'as fait gagner 1 million. Oui, 1 million. Pas un centime de moins. Andilo. Et. Un peu de respect. Lin Tiancan, nom de Dieu. Je trouve que tes compétences sont supérieures à ton tempérament. Tu peux ne pas me rembourser aujourd'hui. Et si ta femme jouait un peu avec moi? Je jouerai avec toi pendant 2 jours ensuite. D'accord? Aïe. Frère, tu pleures ici. Chérie, ne t'inquiète pas. Avec moi, personne ne pourra te faire du mal. Qu'est-ce que tu attends? Maintiens-moi. Putain de... Lâche-moi, Linge. Si tu ne me rends pas mon argent aujourd'hui, je vais, devant toi, me débarrasser de ta femme. Je vais, comment dire, chercher la mort. Tu n'es même pas venu m'insulter. Ah. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. Ne me frappez pas au visage, sinon je vais devenir sérieux. Tang, pourquoi fais-tu ça? L'empereur de la cour. Tu dois absolument le leur dire. Tu vas arrêter? Ah, une insuffisance rénale, la famille Tang. La réputation des Tang. Sinon, voici une proposition. Mes frais médicaux, les frais d'hospitalisation et les intérêts, vous me devez au total 1 million d'euros. Ça vous convient? Vous osez vraiment demander une telle somme? Alors, soit. Je vais te réduire en miettes. De toute façon, cet hôpital m'appartient. Les frais médicaux, je les paie. Ne me frappe pas au visage. Ah! Putain, tu ne te la racontes pas. Cet hôpital inné appartient clairement à la famille Zhou. Quand est-ce qu'il est devenu le tien? Si tu ne me crois pas, essaie avec tes 100 000 petits yens. C'est pourtant 1 million. Si tu avais vraiment 1 million, tu l'aurais sorti depuis longtemps. Pas forcément. Bon, puisque nous avons tout clarifié entre nous deux. Je m'en vais. Attends un peu avant de partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Présente tes excuses à ma femme. Ne pousse pas trop loin, petit. Je me suis excusé. Casse-toi. Laisse tomber, qu'est-ce qu'on peut faire? HMPH, va-t'en. Monsieur Lin, c'est une catastrophe. C'est à cause de tes mauvaises idées. Zhang Jiaji et Chambé Sali. On a oublié tous les fruits de mer importés de Thaïlande sur le marché. Même avec tout notre argent, on ne peut pas en acheter. Mademoiselle Tang. Comment êtes-vous arrivé ici? Qui êtes-vous? Éloignez-vous de moi. Mademoiselle Tang, je suis Wang Biao. Je suis Wang Biao, le petit frère de Feu Ge. Un homme de mon frère, que fait-il ici? C'est bien sa famille. Je vous l'ai dit. Je suis de la famille Tang, la famille sainte. Ce sont mes hommes. Vous ne pouvez pas m'offenser impunément. Mademoiselle Tang, vous vous trompez de personne. Il a publiquement insulté notre famille Tang, la famille Cristal. Vous devez me rendre justice. Oh, je n'ai pas humilié la famille Tang. Je me suis simplement permis de donner une leçon à ceux de votre famille Tang qui désobéissent. Monsieur Lin vous a donné une leçon, alors offrez-le-moi. Non, non. Mademoiselle Tang. Qui est-il? Il est incroyable que Mademoiselle Tang puisse être si stupide. Yunelion a déjà changé. Je ne sais pas. Serait-ce qui l'a publiquement insulté? Le mystérieux fort du Shaanxi lors de la grande exposition d'objets anciens? Tu le sais, alors file. Directeur Lin. J'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu. S'il vous plaît, libérez-moi. Pardon, pardon. Belle-sœur. Excusez-moi. Excusez-moi, belle-sœur. Monsieur Lin, cette fois, c'est ma famille Tang qui n'a pas bien géré les 3 hommes. Si vous n'êtes toujours pas satisfaite, frappez-moi encore. Oh, laissez tomber. Nos comptes sont réglés entre lui et moi. Laissons cela ainsi. Monsieur Li, je vous le dis, ce Zhang Jiagi, ce démon du nord de la montagne. Il me déplaît depuis longtemps. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous appelez vos frères, j'arriverai immédiatement avec des hommes. Bien.
Monsieur Li. Sinon, je ne me sentirai pas à l'aise de me présenter à votre domicile. Je vais vous le transférer. Ces 100 000 euros? Considérez-les comme des frais médicaux pour vous. Monsieur Lin vous dit de les garder, alors gardez-les. Ah. Ah. Ne bougez pas. Rompu. Je vais te dénoncer. Je préfère porter plainte contre toi. Ah. Frère. Ah. C'est fini, c'est vraiment fini. C'est fini. Ah. Les autres ne savent pas. Mais je ne connais pas tes limites. Je sais que tu as emprunté beaucoup d'argent pour ma maladie. En fin de compte, c'est moi qui suis incapable. Ma femme. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes mari et femme. Prendre soin de toi est mon devoir. Je ne sais pas ce que tu as vécu ces derniers temps. Mais je sens que quelque chose a changé chez toi. Quoi qu'il arrive, je reste ta femme. Tes problèmes actuels. Si je ne peux pas t'aider, allez-y, ne laissez pas Mademoiselle Tang vous corriger. D'accord. Alors, allez-y. Maintenant, la famille Zhang, en collaboration avec le groupe Yamamoto, a le monopole du marché des fruits de mer. Tous les fonds sont investis dans le marché haut de gamme des fruits de mer. Ils vendent même à perte. Nos affaires sont ruinées par eux. Comme ça, on n'a aucune chance de gagner. Avec quoi on va gagner? Ensuite, je me demande si je n'ai pas fait une grosse bêtise. C'est à cause de tes mauvaises idées. Tu crois qu'on donne des secrets commerciaux à ses concurrents? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas encore le moment. On verra bien qui gagnera. Ah. Belle-sœur a-t-elle reçu sa leçon? Maintenant, tu sais à quel point il est désastreux de m'affronter? Ne me dis pas de telles inepties. Qui ne sait pas que tu n'es qu'un chien de Shandan? Oh là là, t'entends. Je te dis, tu as abandonné ta vie de riche héritière. Tu traînes tout le temps avec ce bon à rien. Au fait, tu ne sais pas encore. Tu veux dire quoi? Ton grand-père rentre bientôt. Personne ne t'a prévenu? Impossible. J'ai encore déjeuné avec mon grand-père il y a 2 jours. Je ne te crois pas du tout. Oh, eh bien, crois-moi ou non, comme tu veux. Mais votre famille Tang. Vous finirez tôt ou tard par être impliqué par la famille Zhang. Je te conseille de ne pas trop te réjouir. Mon mari est déjà choisi. J'ai déjà tout gagné. Yin Tianxi est fini. Mais je dois remercier quelqu'un. Excusez-moi, monsieur Lin. Celui qui sait saisir les opportunités est un héros. Après tout, l'attitude de monsieur Zhang. Je peux croire à votre sincérité. Tu m'as trahi. Très bien, très bien, très bien. Que vaut la persévérance? Je vous l'ai dit, je suis un homme d'affaires. Les marchands sont avides. Zhang Hao, je vais te donner un conseil. L'orgueil précède la chute. Ta punition, même à l'heure de ma mort, je dois. Aïe. J'ai tellement mal au ventre. Ne partez pas. Ne partez pas tous. Nos fruits de mer n'ont aucun problème. Et, pas étonnant que ce soit si peu cher. En fait, il y a un problème. Les nationaux eux-mêmes n'en mangent pas. Ils les exportent en Chine. Et le prix double, bordel. Allons, 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 on va manger ailleurs. Je me demandais pourquoi j'avais aussi mal au ventre. Ça m'a tellement fait rire que j'ai eu des crampes d'estomac. Où allez-vous? Qu'ils nous remboursent. Non seulement ils doivent nous dédommager, mais en plus, je dois les indemniser. Si on a des problèmes de santé, qui sera responsable? Dédommagement. 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 Un dédommagement est indispensable. S'ils ne compensent pas, on leur détruit leur magasin. Détruisez son magasin, détruisez votre boutique louche. Détruisez leur boutique louche. Payez. Que se passe-t-il?
Il y a un instant, on n'entendait que du bruit et des cris, non. Allons, 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 on va manger ailleurs. N'allez pas. Et ne partez pas tous. Ce n'est pas du vent. Et c'est toi qui as fait ça. Que as-tu fait? Ce que tu as fait te retombera dessus, monsieur Dan. Je pense que vous devriez regarder cette nouvelle. Breaking news, le scandale de la décharge d'eaux usées toxiques dans l'océan par le pays de Hanyang est révélé. La vie marine sera affectée. Veuillez faire preuve de prudence en consommant des fruits de mer importés. Que se passe-t-il? Monsieur Yamamoto. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Monsieur Yamamoto est japonais. Il doit donc agir dans l'intérêt du Japon. Vous n'êtes qu'un pion. S'il n'y a plus la famille Zhang, on peut soutenir d'autres familles. N'est-ce pas? Donc, être un chien. On appelle ça être un chien. C'est impossible. Tu veux encore faire le commerce des pirates de Gaozong? C'est toi qui as délibérément divulgué l'information à l'oubli. Tu m'as même incité à investir tous les actifs mobilisables de la famille Zhang. Maintenant que ces fraises sont mises sur le marché, les actifs de ma famille Zhang seront tous perdus. Cette marchandise est arrivée pourrie entre mes mains, vous, oh, Zhang Shao. Je vous ai bien transmis l'information, c'est exact. Mais comment auriez-vous réagi? C'est aussi quelque chose que je n'avais pas prévu. Vous ne l'aviez pas prévu? Mais vous l'aviez anticipé lors de l'affaire du temple Lincian. Vous aviez prévu que mon mari se battrait jusqu'au bout. Mais tu ne crains pas que je ne sois pas dupe? N'es-tu pas déjà tombé dans le piège? Zhang Hao, de la famille Qin, a un caractère arrogant et insolent. Un chien ne change pas ses tâches. Tu ne t'es pas toi-même fait avoir? Tu n'es pas tombé dans le piège toi-même? Impossible. Comment sais-tu des informations internes du Japon? Même Yamamoto-sen ne les connaît pas. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Zhang Shao Luo. Numéro de téléphone de Shan Shaoshan Banxian. C'est bon. Bien. Zhang Hao m'a immédiatement enrôlé. Et Monsieur Shao. Monsieur Kidaga. Pourquoi es-tu si puissant? Comment as-tu pu prévoir que les eaux usées de la vallée du soleil se déverseraient dans la mer? Et as-tu délibérément tendu un piège à Zhang Hao? Tu es vraiment méchant. Dans les affaires, il ne faut pas toujours se concentrer sur son propre petit intérêt. Parfois, ruiner son adversaire est plus important que de se concentrer sur sa propre réussite. Tu dis que Zhang Hao n'est pas gourmand et ne mordrait pas à l'hameçon, n'est-ce pas? Monsieur Lin, je dois dire que j'ai constaté votre fourberie. Prévoir l'avenir, c'est impressionnant. Je dois aussi beaucoup à Mademoiselle Yu pour son aide. Je ne l'ai pas fait pour vous aider. Je l'ai fait pour gagner de l'argent, tout simplement. Quelqu'un comme vous. Il ne faut surtout pas vous mettre à dos. Sinon, je ne saurais même pas comment j'ai été manipulé jusqu'à ma mort. C'est étrange, je n'arrive pas à joindre grand-père au téléphone. Retournons d'abord à la maison Tang. Je t'accompagnerai. Alors, je vous laisse Mademoiselle Yu entre de bonnes mains. Contactez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Procéder à l'inhumation. Le maître a-t-il informé la jeune demoiselle? Il a déjà été chassé de la famille Tang. Comment ose-t-il encore prétendre accompagner le patriarche pour son dernier voyage? Vous ne pouvez pas entrer. Je suis de la famille Tang. Sur quoi te bases-tu pour m'empêcher de passer? Dégage. Toi. Disgracié, tu oses revenir? Grand-père. Monsieur. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu d'une affaire aussi importante? Ça suffit. Arrête de simuler la tristesse ici. C'est toi qui as tué grand-père. Que dis-tu? Comment grand-père aurait-il pu mourir à cause de moi? Le jour de l'exposition d'objets précieux, qu'as-tu fait au nom de la famille Tang? Tu ne t'en souviens plus? Tu as offensé le groupe Yamamoto pour aider ce sale mendiant. Si je n'étais pas intervenu pour déclarer ma soumission à la famille Tang, tout aurait été fini. Soumission à Yamamoto. Frère, ton manque d'instruction, soit. Mais comment peux-tu devenir le chien de Yamamoto? Tu as sali l'honneur de la famille Tang. Yang Yang ne sera absolument pas d'accord après le mariage. Grand-père est mort.
Désormais, c'est moi qui décide chez les Tang. Quant à toi, Tang Ren, ma chère petite sœur, en tant qu'héritière de la famille Tang, je t'annonce officiellement que tu es désormais exclue de la famille Tang. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Tang. Tu ne pourras plus utiliser les ressources de la famille Tang. Va aider ce sale mendiant. Le système utilise la compétence de retour en arrière. Je veux connaître les véritables compétences du fils de Tangle. Grand-père, regardez vite. Cette maudite Tangle est encore en train de causer des problèmes dehors. Zhang Hao, tu acceptes de ramper aux pieds des autres comme un chien. Monsieur Yamamoto. La famille Tang n'est pas d'accord. Moi. Ting Ting. Il a offensé le groupe Yamamoto. Notre famille Tang sera ruinée par lui. Mais ne fait-il pas du bon travail? Ah. Oh là là. Je lui ai confié en toute confiance. Je suis très rassuré. Pour moi, tu dois te souvenir que nous sommes chinois. La question de quémander grâce aux États-Unis. Leurs descendants ne peuvent pas le faire. Oh, tu es vraiment un vieux routier, une vieille pensée. Votre groupe Yamamoto, vous êtes si riche et si puissant. L'extérieur a déjà exprimé sa soumission. Seule la famille Tang, se battant seule, sera tôt ou tard anéantie. Je ne peux pas le laisser faire n'importe quoi. Feu, tu sais pourquoi j'ai confié la famille à Lang Lang? Parce que son envergure est plus grande que la tienne. Vieil homme. Tu as vraiment l'intention de confier la famille Tang à cette gamine? Il finira par se marier. C'est moi l'aîné de la famille Tang. L'héritier de la famille Tang, c'est moi. C'est moi. Ah. YAO. Peng Feu. C'est toi qui as vraiment tué Tang Lao. C'est vous qui avez vraiment tué le patriarche Tang. Que dites-vous de bêtises? Ceci est la résidence des Tang. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Faites-le sortir. Si vous osez vous approcher de la résidence des Tang à nouveau, je vous briserai les jambes. Vous avez combattu le dragon? En tant que chef de la famille Tang, je vous ordonne. Mademoiselle, nous n'agissons que sur ordre. Grand-père a dit de son vivant que je suis la chef de la famille Tang. Quel droit avez-vous de diriger la famille Tang? Quel droit avez-vous de nous chasser? Ça ne vous regarde pas. Une femme comme vous ne mérite pas d'hériter de la famille Tang. Je suis l'aîné et le petit-fils légitime de la famille Tang. J'hérite de la famille Tang en toute légitimité. Personne ne peut apporter de preuves pour prouver que j'ai tué le patriarche. Et tout le monde saura que le patriarche est mort de chagrin à cause de Tangan. La famille Tang entre vos mains serait une véritable catastrophe. Déclenchement de la tâche principale. Aider Tangran à obtenir le titre de chef de la famille Tang. La récompense de la mission, un souvenir de qualité supérieure, etc. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la maladie de grand-père. Faisons d'abord entrer grand-père par la porte. La famille Tang. Tang Feu. La mort de Monsieur Tang. Veut-il que je produise des preuves? Veut-il que je produise des preuves? Impossible. Comment pouvez-vous avoir des preuves? Je n'ai rien fait. Le décès du patriarche serait-il lié à l'ange? Le patriarche disait de son vivant que Tang Yan était le 10e enfant de la famille Tang. Il a peut-être changé son testament oralement à la dernière minute. Ce n'est pas possible. Oui, si le patriarche était encore vivant, il verrait que la famille Tang, sous la direction de Tang Feu, est devenue le chien de garde du groupe Yamamoto. Alors il ne le dirait jamais. Vous avez raison. C'est un cadeau que mon grand-père m'a offert pour mon 18e anniversaire. Impossible. C'est le jade qui symbolise la famille Chang. C'est impossible. Grand-père a dû perdre la tête. Comment aurait-il pu vous donner ce jade?
Vous l'avez certainement volé. Pas étonnant que je ne le trouve nulle part. C'est ce vieux bonhomme. Il l'a donné au Tang depuis longtemps. Ce vieux coquin est vraiment partial. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Je suis l'héritier légitime de la famille Tang. Rends-moi le pendentif. Je suis l'héritier légitime de la famille Tang. Donnez-moi le pendentif. Vous n'êtes pas de la famille Tang. Pourquoi vous mêlez-vous des affaires de la famille Tang? Parce que le patriarche Tang m'a fait une faveur. Parce qu'il m'a confié Tangran. Êtes-vous tous morts? Vous le laissez ainsi intimider les membres de votre famille? Le chef de la famille Tang est là. Laissons le patriarche partir en paix. Nous ne pouvons pas le laisser partir. Actuellement, la famille Shan et la famille Zhang attaquent notre famille Tang. Une fois que le chef de famille sera mort, la famille Tang, sans chef, deviendra une bande de dissidents. Oui, nous devons organiser des funérailles secrètes. En cette période critique. Le patriarche comprendra aussi. Tangran, la famille Tang entre tes mains ne survivrait pas 3 jours. Tu crois savoir pourquoi la famille Tang a pu survivre jusqu'à aujourd'hui? C'est grâce à mes supplications auprès de la famille Zhang. Et auprès du groupe Yamamoto. Sans oublier vous, bande d'imbéciles. Si vous acceptiez Tangran comme chef de famille, je vous le garantis, vous allez tous mourir avec lui. Sans sépulture. Monsieur Yamamoto ne vous laissera pas tranquille. Et toi, sale mendiant. Monsieur Yamamoto arrive. Ah! Monsieur Yamamoto est arrivé en personne. Vous êtes fini. Monsieur Xiaomei. Pourquoi êtes-vous venu en personne? J'ai appris le décès de Monsieur Tang. Et je suis venu spécialement pour présenter mes condoléances. Je viens allumer un bâton d'encens pour lui. Oh, que vous soyez venu. C'est un grand honneur pour la famille Tang. Quelle honte. Je déteste cette tête de chien lécheur que tu fais. Madame Yun t'a encore fait la tête? Je vous présente mes excuses pour mon imprudence passée. Monsieur Yamamoto. Je ne suis pas digne d'un tel honneur. En fait, ma venue a aussi un autre but. Je voulais te parler en face à face. Qu'est-ce que tu racontes? Tes agissements ont ruiné Zhang Jiaqui. Vous êtes un homme de talent. Seriez-vous disposé à travailler pour le groupe Shengben? Argent, femme, pouvoir. La gloire, je peux tout vous offrir. Je vous élèverai immédiatement au sommet. Monsieur Yamamoto. Ce n'est qu'un pauvre clochard. Vous lui avez donné autant. C'est vraiment donner trop à ce garçon. Monsieur. Monsieur Yamamoto. Je vous l'ai dit la dernière fois. Nous avons un vieux dicton en Chine. Des voix différentes ne se rencontrent pas. Votre Altesse, êtes-vous stupide? Dépêche-toi d'accepter Monsieur Yamamoto. Comme ça, tu acceptes. Monsieur Yamamoto. Je vais accepter ce mariage pour vous deux. Je refuse. Yun, c'est la 2e fois que tu me refuses. Je dois te dire quelque chose. Avant, c'était juste des petites querelles. On ne sait pas si je pourrais encaisser les tempêtes à venir. Yudong défie le vent. Il faut trouver d'autres solutions pour accélérer le processus. J'aimerais beaucoup voir les prochains coups de maître de Monsieur Yamamoto. Affronter quelqu'un comme vous. Dans la paume de ma main. Ah! Très bien. Tu es très intéressant. Lisez B espère que nos montagnes et nos rivières sont destinées à ne jamais nous rendre amis. Oiseau volant. Aujourd'hui. Aïe. Espèce d'imbécile. Toi, oh. Quel imbécile. Quelle honte. C'est toujours le patriarche qui a la vision. Le professionnel est confié à Tang Feiyu. Ce genre de choses est voué à l'échec tôt ou tard. Le chef de famille est bien accueilli par le monde extérieur. Levez-vous. La bataille qui nous attend sera rude. Mais soyez rassurés, tout le monde. Je suis là pour vous. Je jure de partager le destin de la famille Tang. Je jure de partager le destin de la famille Tang. Je jure de partager le destin de la famille Tang.
Préparez-vous pour les funérailles. Le dernier stratagème du vieux Monsieur Son, basé sur la tromperie. Monsieur Yamamoto. Monsieur Yamamoto. Calmez-vous. Je partage le destin de sa famille. Accordez à sa famille la survie ou la ruine. Préparez les funérailles. Qui savait que tu étais si habitué à te faire massacrer au carrefour? Compte sur ta mort. Incapable, tu ne peux même pas gérer une femme. Comme si toi tu y arrivais. Toi, Yun Tianshan, tu as une femme. Va la ramener attachée. Je ne crois pas qu'il puisse ignorer le sort de sa femme. Pourquoi moi? Est-ce que je dois y aller? Que voulez-vous faire? Vous êtes la femme de l'un Tianxi. Attachez-le-moi. C'est Tianxi qui a encore fait des bêtises dehors. Malheur. Votre homme va détruire la protection divine de Yunai. Emmenez-le. Le plan de Monsieur Lin cette fois-ci nous a permis un grand succès. Quant aux petites entreprises, elles observent la situation. Au moins, elles ne se sont pas toutes ralliées à Chambay. De mon côté, j'ai le soutien financier de Monsieur Lin. Même si certains petits partenaires ont indiqué qu'ils ne coopéreraient plus, cela ne nuira pas à l'essentiel. Nous pouvons encore tenir le coup. Et maintenant, nous pouvons encore collaborer avec la famille Tang. Ce n'est pas mal du tout. Oui, tant que notre peuple reste uni. Alors, que le père de Yamamoto ait des soucis ou non. Ah, belle-sœur. Malheur. Tang Feiyu a emmené la belle-sœur. Quoi? Je comprends. Système, localise la position de ma femme. L'hôte n'a pas encore terminé la mission principale. Il ne peut pas encore obtenir de nouvelles compétences. Hôte, veuillez persévérer. Zut alors. Dois-je attendre que Tang Feiyu me contacte? Que se passe-t-il? Ma femme a été enlevée par ton frère bon à rien, Tang Feiyu. Comment cela est-il possible? Comment Tang Feiyu a-t-il osé faire une chose pareille? Ne vous inquiétez pas. Je contacte immédiatement tous les hommes de la famille Tang pour retrouver votre femme. Nous allons la retrouver. Ne vous inquiétez pas. Tang Feiyu a enlevé votre femme, il doit vouloir quelque chose. Ran, essayez de le contacter. J'en prends un autre. Monsieur Lin, où allez-vous? Bien sûr, pour sauver ma femme. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ma femme. Ma femme. Lin Tianxi, tu arrives enfin. Si tu étais arrivé une seconde plus tard, j'aurais jeté ta femme là-bas. Arrête-toi. Tu t'en prends à moi. Relâche ma femme. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure, petit? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ah! Demain, le temple? Espèce de vermine. Qu'est-ce qui te permet de t'égaler à moi? Qu'est-ce qui te permet d'entrer? Le premier au monde. Tu veux sauver ta femme, n'est-ce pas? Très bien, à genoux. À genoux. Ne touche pas à Tianxi. Ne recommence plus tes erreurs. Libère la femme de Lin Tianxi, s'il te plaît. Casse-toi, petite garce. Tout ce que j'ai, tout m'appartient, c'est toi. Et tu as tout détruit. Je n'ai plus rien. Une vie misérable. Au pire, on meurt ensemble. Calmez-vous. Vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Je vous donne de l'argent, lâchez ma femme. Écartez-vous. J'avais déjà de l'argent à la base. Vous avez ruiné ma famille. Vous m'avez fait manipuler et abandonner par Monsieur Yamamoto. Tout ça, c'est à cause de vous. Je n'y crois plus. Je veux ta vie. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est bon. Non. Ah. Demain, tu connaîtras le même sort. Rampe vers moi comme un chien. Rampe. Ne pas. C'est trop. Tu ne veux plus être soldat, n'est-ce pas? Et non. Ne pas Dingxi. Dingxi, ne cours pas. C'est vraiment un grand criminel. Ah, mais cette femme est vraiment bien. Attends que tu sois mort. Ah, d'accord. Puissance de combat réglée au maximum. Je peux gentiment rappeler à l'hôte. Une puissance de combat trop élevée peut entraîner une mort subite.
Veuillez faire attention à son utilisation. Casse-toi. L'empereur. Sire. Sire. Quoi? Ah. 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 Quel jour as-tu volé? Je n'ai pas perdu. Ah. Chérie, chérie. Ne meurs pas. La drogue sauvera ma femme. Sauvez ma femme. Désolé, hôte. Vous n'avez pas encore terminé la mission principale consistant à aider la famille Tang à surmonter ses difficultés. Je ne peux pas vous fournir de cloche. Tâchons de tenir bon encore un peu. Les secours arrivent tout de suite. Mais ne pleure pas. C'est moi qui te dois des excuses. Non, ne t'excuse pas. C'est moi qui t'ai toujours été un poids. Je n'y arrive plus. J'étais une bonne fille. Tu dois la chérir. Je te veux, toi seulement. Tianxi, je sais que tu es occupé à quelque chose d'important. Quoi que tu fasses. J'irai. Fais-le. Ne le fais pas. Ne le fais pas. L'empereur, veuillez faire preuve de courage. Laissons-les aussi faire leur deuil. Zhang Zhang est vraiment fini après cette affaire. Les preuves de l'agression de Zhang Hao et Tang Feiyu sont irréfutables. J'ai déjà tout arrangé. Ils ne passeront pas de bons jours en prison. Dorénavant, les familles Tang et Zhu vous obéiront. Ce ne sont que 2 chiens de Yamamoto qui sont morts. Cette fois, j'irai le corrompre moi-même. Ce bureau est agréable. Nous nous retrouvons, vous êtes toujours aussi décontracté. Passez votre vie à travailler avec moi. Vous êtes avare, vous avez déjà éliminé tout ce que vous vouliez éliminer. Si vous êtes prêt à travailler pour moi, je vous offre ce poste. Il manque encore quelque chose. Pour ce qui est de ce que je veux, je vais me le prendre moi-même. Pas besoin des autres. Vous avez un proverbe en Chine, qui ne boit pas quand on lui offre à boire, boira sous la contrainte. Alors, vieille et nouvelle rancune seront réglées ensemble. C'est la récompense de l'oncle Qin. Très bien, allons-y. Hachem. Ainsi, tu ne pourras pas m'échapper. Vous donnerez tout ce que vous avez. Je n'ai fait que perdre un chien. Mais j'ai tout le Japon derrière moi. Je n'en peux plus de faire semblant. Vous êtes trop méchant. Vous êtes hypocrite. Vous portez un masque de bienveillance hypocrite. Vous ne faites que piller et envahir. Votre famille est pourrie jusqu'à l'os. Gardez-le sous votre surveillance. Votre chien peut encore bouger. Pourquoi devrais-je? Casse-toi. Yun Jinzi, voulez-vous me tuer? Notre soleil ne vous laissera pas tranquille. Libérez-le et tuez-le. Ne serait-ce pas pitié? Je vais te laisser sans rien. Je vais faire de toi un chien errant. Yamamoto Iefu. Vous êtes impliqué dans plusieurs affaires financières. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous accompagner. Impossible. C'est absolument impossible. Je suis pourtant un citoyen japonais. Les lois de votre pays ne s'appliquent pas à moi. Inefficace? Comment pourriez-vous me battre cette fois? J'ai rompu tout lien avec la famille Zhang. Je ne serai absolument pas impliqué. Vous savez comment j'ai gagné, n'est-ce pas? Parce que derrière moi, il y a toute la Chine. Impossible. C'est absolument impossible. Vous, les gens de Huaxian, n'avez plus cette colonne vertébrale d'acier. Comme le chien de Zhang Han. Et celui de Tang Jian. Et tant d'autres citoyens obéissants. Des millions de Chinois. Même sans l'Intianci. Il y aura d'autres personnes. Nous pouvons te battre une fois. Et puis une deuxième, une troisième fois. Jusqu'à ce que je vous ai battu à plate couture. Et que vous n'osiez plus attaquer. Monsieur Yamamoto. Venez avec moi.
11 dong, combien de temps me reste-t-il? Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission d'aider la famille Tang à surmonter ses difficultés. Et de sauver la vie de Tangran. Mission principale. Récompense, une pilule de retour de l'esprit. Ne parlons plus de ça. Déclenchement d'une mission secondaire par le système. Récompense, faire trébucher la famille Zhang. Se venger pour toute la ville. Récompense, une mine d'or. Déclenchement d'une mission secondaire, trouver l'assassin des membres de la famille Tang et le dénoncer. Récompense, doublement des actifs. Je peux échanger contre autre chose. Même si c'est un peu difficile. Ce n'est pas impossible. Hôte, que souhaitez-vous échanger? Mais il faut que vous échangiez la résurrection de votre femme. Je veux échanger toutes les preuves des crimes du groupe Saint-Ben. Et les soumettre au système de sécurité publique pour publication mondiale. Ne laissez pas tous les citoyens chinois qu'ils voient ce bourreau qui a commis des atrocités sur la terre de Chine, puni par la justice divine. Veuillez confirmer l'échange, hôte. Confirmé. J'ai détecté que la vie de l'hôte est en train de s'éteindre. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la mission principale du groupe Fukumenyama. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli toutes les missions principales. Récompense, une liste de vœux. Liste de vœux. Alors, souhaitons la paix dans le monde. Je rappelle à l'hôte que le système a accompli toutes ses tâches. Déconnexion imminente. Après la déconnexion, l'hôte redeviendra un simple citoyen. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir changer de souhait? Confirmé. Très bien, alors je souhaite à l'hôte que tous ses vœux soient exaucés. Déconnexion du système, compte à rebours 3, 2, 1. Génial. Tu vas bien? Ning Tianxi, nous avons réussi, oui. Sauf que désormais, je suis un homme ordinaire. Comment peux-tu être un homme ordinaire? J'aime bien toi. Veux-tu essayer d'être avec moi?